Regardons maintenant une partie de hockey. Bonjour, je m'appelle Jean Pronovo et j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey entre les années 1968 à 1982 avec Pittsburgh, Atlanta et Washington. J'ai le plaisir de vous présenter la version française du vidéo Hockey Beyond Belief. Durant ces années, j'ai eu le privilège de jouer avec certains des joueurs qui partageront leur témoignage d'une vie transformée. Hockey ont découvert un but encore plus grand à leur vie, par leur foi chrétienne, en jouant au hockey et en vivant au-delà de leurs croyances. Je suis un joueur agressif. Frapper, c'est mon jeu. Cela fait partie du hockey et j'aime la sensation de frapper. Et lorsque je plaque un gars de 225 livres, ça fait mal. Mais tu dois te relever et continuer. Et ça leur fait mal aussi quelquefois. Messier looking. And the light goes on, he scores! Mike Gartner! It's a power play goal for his 500th NHL goal! Je me considère comme un dur travailleur. J'ai toujours à l'esprit que je veux être dans la meilleure condition physique possible et me donner une chance sur la glace. Bouncing it over the line, Bassett moves in, center one, Hall fires, Blues win! Blues win! Brett Hall on a mattress pass from Bobby Bassett, smoked it right through! Jean Pronovo a été échangé dans l'équipe cette saison-là. Quand il est venu la première fois, les gars ont dit « Fais attention à Jean. C'est un de ces chrétiens nés de nouveau. » J'avais entendu parler d'un nommé Ryan Walter et Mike Gartner. Ryan était le capitaine des Capitals de Washington à l'époque et Mike était aussi une vedette avec les Capitals. Je me souviens un soir avoir été invité à une étude biblique à sa maison. Et ne voulant pas le blesser, je suis allé à son étude biblique. Et j'ai commencé à découvrir ce soir-là que le Seigneur avait beaucoup à dire par sa parole, la Bible. Et comme je commençais à lire l'Évangile de Jean, j'ai découvert que Jésus a dit « Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, je ne cherchais pas. Je ne recherchais rien. J'étais au sommet de ma carrière. Ça allait très bien. J'avais une année formidable. Les choses allaient tellement bien. Lorsque j'ai été confronté avec la vérité, avec ce que Jésus-Christ a fait pour moi en mourant sur la croix pour mes péchés, je suis venu au point où soit que j'acceptais cela, soit que je le rejetais. J'ai découvert par Jésus-Christ qu'à cause de tout ce qu'il a fait en mourant sur la croix, qu'il était le substitut pour ma mort. La substitution pour ma mort, il s'en était déjà occupé. Je ne pouvais pas refuser. La vérité me fixait droit dans les yeux. De retour en studio, à une époque où on est privé, on n'est pas très gâté du côté sport, ça fait du bien, n'est-ce pas, de regarder quelques extraits de parties de hockey. Je connais Réal Lacombe depuis très, très longtemps. C'est un ami d'enfance et il s'occupe de cette organisation Mission Hockey International. Ne manquez pas dans quelques instants l'entrevue que nous avons eue avec Réal et Denise, son épouse, qui sont depuis quelque temps maintenant avec Mission Hockey International. Et ils vont nous parler eux-mêmes de ce que ça représente dans leur vie, les différentes activités et comment des hommes qui sont très, très engagés, très pris par le sport, ont eu la pensée de Dieu et comment ça a changé toute leur existence. Et ces gens-là, ces sportifs, ces étoiles du Forum de Montréal et de tous les autres endroits à travers les États-Unis et le Canada, ce sont des hommes qui aimeraient venir vers vous, vous apporter un témoignage. Et par le biais de Réal, nous allons entendre comment leurs vies ont été changées et comment le ministère de Mission Hockey International fait du bien dans le monde. Rendons-nous auprès d'eux maintenant. Réal et Denise Lacombe. Ça, ce sont c'est un nom, Lacombe, qui résonne dans mon oreille depuis ma tendre enfance. À Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine, on a été élevés ensemble. Denise est bien au courant, là, maintenant, depuis toutes ces années. On a déjà été tous les deux, Réal, laveurs de vaisselle dans un camp d'été, tu te rappelles? Ah oui. On a fait tous les camps. Et puis, je ne sais pas si on doit dire ça devant Denise. Il y avait des camps de filles aussi, hein? Ah oui. Mais c'était des bons camps chrétiens, puis on était bien surveillés. Mais quand même, je pense qu'on n'a jamais eu autant de blondes
dans ces années-là. On ne savait pas qui étaient toutes nos blondes non plus, là. On se vante, là. On devrait arrêter de se vanter. Mais ça a été une belle expérience. Les deux familles, Lacombe, se sont connues. Puis un jour, nos parents, ton père a rencontré ma mère. Elle était veuve depuis un bon nombre d'années, 7-8 ans. Ils se sont mariés, puis on est devenus, en quelque sorte, des beaux-frères, belles-sœurs. C'est ça. Alors, dites-moi un peu ce qui se passe dans votre vie présentement, tous les deux, là, qu'on puisse... Quand même, moi, je le sais, mais tout le monde le Moi, sait pas. depuis le mois d'août 93, on m'a demandé d'aller pour Mission Hockey International, qui est Hockey Ministry International en anglophone, pour faire le côté francophone. Et j'ai commencé au mois d'août. La première chose, vous avez vu des extraits du vidéo. Ben oui, il y a juste avant. quelques instants, là. C'est des extraits de cette vidéo-là, si Hockey au-delà du but. Si ça vous intéresse d'avoir la vidéo au complet, écrivez-moi à Mission Hockey International, à 1521 Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch-de-Richelieu. Le numéro de téléphone, c'est le 785-5505. On va essayer de tout avoir ça, même à l'écran. On le promet pas, c'est peut-être... Pendant que je le dis, c'est peut-être en train de... On peut peut-être le voir, ou après. On va peut-être le montrer un peu plus tard. Donc, les gens pourront vraiment le noter. Puis, est-ce que vous avez bien des belles choses comme ça à nous offrir? Oui, à l'heure actuelle, on a le livre qui a été traduit, remporté la mise au jeu, la victoire de la mise au jeu, Je vais le tenir. Et puis, qui est un livre qui est anglophone aussi, qu'on fait mettre en français, qui est une brochure qui va avec la vidéo, qui compte les statistiques sur le hockey, aussi qui emporte des bons témoignages comme un gars comme Ryan Walter, Bobby Basson, Mike Gardner, Laurie Boschman. Fait que c'est un petit livret qui est très intéressant à lire, qui accompagne la vidéo. Et puis, la vidéo, tous ceux qui l'ont vu sont émerveillés. Ah oui, venez jusqu'à date, c'était vraiment formidable le résultat du vidéo. Il y en a même un témoignage à donner dans l'Église. Chez nous, vous êtes venus aux fêtes. Je pense que je peux l'enlever maintenant. Il est venu aux fêtes. Vous êtes venus tous les deux nous présenter la vidéo. Et puis, dans notre Église, nous avons plusieurs qui sont sportifs. Puis il y en a un en particulier, un jeune, là, un garçon. Ça lui a fait vraiment du bien. Il n'aimait pas trop qu'on lui marche sur les pieds, là. Puis tu sais, comme sportif, sur la glace, les coups durs qu'on peut recevoir des fois, que ce soit par accident ou volontairement. Il y en a pas mal que c'est volontaire. Oui. Et puis d'entendre le témoignage de ces gens-là, même la petite grimace qu'on a vue tantôt. Là, De Bobby Basson. Bobby c'est Bobby Basson, ça? Grrr, comme quand il fait ça, là. Il y en a, je pense, c'est plus qu'accidentel. Hein? Ils ont dans leur tempérament un peu de tigre. C'est beau de voir le ministère que vous faites tous les deux. Alors, ces choses-là, ils peuvent les recevoir, ils peuvent Qui m'écrivent ou qui me téléphonent et je vais lui donner des instructions, donner des bonnes instructions pour comment faire pour en avoir un avec le livre. Et puis, à part de ton beau sourire, toi, Denise, qu'est-ce que c'est que tu viens faire dans toute cette affaire, dans votre vie de couple, de ministère que vous avez ensemble? Quand j'ai des moments libres, j'aide Réal dans son travail de bureau, parce que présentement, je fais un cours en secrétariat au Centre de formation professionnelle à Tracy. J'ai été bénie de pouvoir m'inscrire à ce cours-là qui dure 14 mois. J'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas puis qui m'aident, qui sont utiles pour aider un peu au ministère en dehors des heures de travail, le soir ou la fin de semaine, pour les temps disponibles que je peux avoir. Parce qu'il y a beaucoup de travail de bureau que ça prend quelqu'un pour le faire. Puis présentement, Réal est seul C'est plus vite à que mes deux s'occuper du doigts. ministère français. Oui. Puis je pense que vous avez un privilège aussi du fait que vous avez une grande fille, une Ah adolescente, oui. Manon. Une merveilleuse grande fille. Ouais. Puis maman peut partir toute la journée et puis sans être inquiète. Hein, Ah non, Manon suit ses cours à son école, moi je suis mes cours à mon école. Mais c'est une bonne grande fille. Parfois, adolescent, c'est signe de problème, mais dans son cas, ça va vraiment bien. C'est vrai, hein? C'est une bénédiction. Oui, on peut louer Dieu pour ça. Bon, bien, on va passer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a un beau témoignage à rendre. On a eu quelques parcelles de témoignages et on va parler un peu plus du ministère, puis ce que ça fait dans la vie des gens. S'il y a eu des effets dans votre expérience jusqu'à présent, qu'est-ce que ça a produit? Si on peut espérer de voir des joueurs de hockey là, se donner à ça, il y a toutes sortes de questions qui me viennent à l'esprit, pas nécessairement dans l'ordre. On pourrait peut-être commencer en disant, c'est quoi mission
Hockey international. Mission Hockey International existe depuis 1977, le côté anglophone. Et un des gros aspects de Mission Hockey International, c'est de faire des camps ou des cliniques de hockey d'une semaine. Et on a le privilège d'avoir une quarantaine de joueurs, des joueurs du passé et des joueurs à date, comme Bobby Basson, qui joue au hockey pour les Nordiques de Québec. Les gens le connaissent, lui, ceux qui Oui, justement. qui sont sportifs, ils savent de quoi on parle. Là. Mike Garner, qui vient d'être transféré pour Toronto. Oui. Ça aussi, c'est un vrai bon chrétien. Et Oui. ces gars-là, à l'heure actuelle, ils partent justement le vendredi pour donner le temps pour aller dans un camp de hockey qui commence au Minnesota, il y en a au New Brunswick, il va en avoir à Montréal, il y en a même jusqu'en Suède et en Suisse. Et ces joueurs-là montrent sur la glace les vrais jeux que les jeunes, il faut qu'ils apprennent pour être des bons joueurs de hockey. Et nous avons additionné un volet spirituel que les joueurs de hockey donnent le témoignage le soir à ces jeunes-là pour leur montrer qu'il y a un autre but dans la vie, la nouvelle naissance. C'est ça. Ils montrent aux autres c'est quoi que ça lui a apporté d'être né de nouveau et appartenir au Seigneur. Et ils mettent Jésus le premier et ça fait toute la différence. Ça, c'est un des affaires qu'on fait. Et une que je vais mentionner, qu'on a fait au mois de février 1994, on a eu un déjeuner des athlètes chrétiens, le premier déjeuner français, francophone. Et on avait Ryan Walter et Jean Pronovo qui étaient avec nous. Et nous avons commencé par Sorel, à avoir une soirée. Et Ryan signait des autographes. Ah oui, il vient avec vous, là. Ah oui. Puis le samedi matin, on avait Jean Pronovo et Ryan Walter, où ce qu'on avait loué l'hôtel Delta à Trois-Rivières. Il y avait 340 personnes qui sont venues. De la région, là. De la région de Trois-Rivières, Shawinigan, Cap-de-Madeleine. Et Ryan et Jean ont pris du temps après pour répondre des questions aux jeunes, signer des autographes qu'il y a dans le petit livre ici, là, où ce qui est le portrait de Ryan Walter. Et dans l'après-midi, nous sommes partis pour aller à Saint-Boniface. Et là, à Saint-Boniface, Ryan a même été changé, mis ses patins, son outfit de hockey. Puis il a joué avec les jeunes, et après ça, il a joué avec les parents. Et dans ce temps-là, moi, j'étais en haut dans une salle paroissiale qu'on avait eue, deux autres à Saint-Boniface, et on a projeté le film Hockey au-delà du but. Et après, Ryan est venu répondre à des questions et donner un peu de son témoignage, les questions que les jeunes avaient à passer. Et il a signé des autographes là aussi. Et après, nous sommes partis de Saint-Boniface pour aller à Lennoxville. Et Lennoxville, encore là, nous avons eu toute une soirée. Il y avait au-dessus de 400 personnes qui sont venues entendre Ryan et voir la vidéo. Et là aussi, Ryan a signé des... Fait que cette fin de semaine-là, on a fait au-dessus de 1000 km. Puis combien de centaines de personnes, ça en additionne tout ça? C'est ça, il y a plusieurs personnes, quasiment, on dirait, proche 8 à 900 personnes qui ont entendu l'Évangile, qui ont vu le film Hockey au-delà du but et qui ont entendu parler Ryan Walter. Et là, j'en prépare d'autres qui vont avoir lieu au mois de septembre 1994. Est-ce que tu connais les dates, les lieux? Parce qu'on pourrait déjà les mentionner. Attends un peu. Vous allez passer à l'émission. On fait l'émission un peu d'avance, là, ici, aujourd'hui. Vous passez, j'oublie la date, là. C'est au mois d'octobre. Oui, là, ça va être avant. C'est le 3 septembre, on a une clinique ça a d'une déjà eu journée. lieu au moment où on passe. C'est ça. Oui. Et au mois de novembre, on devrait avoir une grosse... un déjeuner, j'espère, à Drummondville. Puis on espère d'avoir Bobby Basson, mais là, c'est pas confirmé. Il faut que je parle avec Bobby Basson avant, voir si ça peut se faire. OK. Alors, si les gens voulaient avoir des dates de ces rencontres, Ils m'écrivent. ils peuvent vous écrire l'adresse qu'on a eue tantôt ou nous téléphoner directement à Toute la Bible en parle, Encore. au numéro qui paraissent au cours de l'émission. Ils peuvent appeler. C'est ça, les régions, ils vont référer à moi après Oui. pour Oui. plus de renseignements. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes avec ce ministère-là? Depuis là? août 93, ça fait 10 mois. Ça fait 10 Exactement. mois, là, maintenant. Puis, qu'est-ce que c'est que vous retirez de ça, Mais de moi, plus, là? Moi, ce que j'aime, c'est de voir comment est-ce que c'est que des personnes que ça faisait plusieurs années qu'ils attendaient parler de l'Évangile, mais après qu'ils ont vu le hockey au-delà du but et voir des témoignages comme des gars, Bobby Basson, Mike Garner et Ryan Walter, comme à Saint-Boniface, il y en a qui ont accepté le Seigneur Oui. la fin de semaine que nous C'est avons vrai. passé là. Les gens Pronovo. Et Jean Pronovo. Jean Pronovo, Ouais. qui fait toujours partie. Hein, Ah de- oui, Et avec Jean Pronovo, on a fait un déjeuner au mois de mai, le 1er mai, oui. à Pierrefonds. Et ça a été très bien perçu. Et Jean a fait un bon témoignage. C'est très... c'est beaucoup d'ouvrages, mais pour le Seigneur, il y a jamais trop d'ouvrages. C'est vraiment plaisant de faire le ministère. Ça vous amène à voyager au Québec, dans plusieurs régions. Oui. On a toujours, au cours des années ici, bien, l'émission Toute la Bible en parle est une émission pour faire connaître l'Évangile, puis inviter les gens au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but, hein? C'est pas une religion, c'est pas une secte.
comme des fois les gens prétendent C'est ça. que c'est. Puis vous, c'est la même chose, c'est pas une religion. Non. C'est de Du tout. vraiment faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Puis on dit que la religion du Québec, c'est le hockey, Ah puis le oui. sanctuaire, c'est le C'est forum. ça. Un bel exemple du hockey, Fernand, qu'on peut comparer avec notre vie chrétienne, c'est que si le gardien de but écope d'une pénalité, ils vont choisir un de ses coéquipiers pour prendre sa place. Il va payer, Parle-en donc un peu de ça. il va payer pour la pénalité du goaler. Oui. Mais nous, le Seigneur a volontairement donné sa vie pour nous autres, pour prendre notre place. Fait que c'est un bel exemple qu'on peut faire avec le hockey et notre vie chrétienne. Il doit y avoir plusieurs parallèles, justement, quand tu entends le témoignage de ces gens-là. Chaque fois, il doit y avoir un joueur de hockey qui amène... Oui. Il y a Ryan Walter qui a amené un bel exemple dans les réunions, dans les places qu'on a faites. C'est que Ryan était rendu sur la 5e équipe. Et ça veut dire qu'il faut qu'il patine plus. Fait que là, son garçon était assis en haut d'un gradin. Fait que quand il a eu fini, il dit à son garçon, je vais échapper son nom, là, mon garçon descend, on s'en va à la chambre. Fait que comme il a passé pour s'en aller dans la chambre, il y avait un père avec ses 2 fils. Puis il a dit à Ryan, est-ce que tu signerais l'autographe pour mes 2 garçons? Enfin, Ryan dit certainement, fait qu'il signe ça. Fait que là, le petit gars part, c'est Jason. Il rouvre la porte de la chambre des joueurs de Canucks, il rentre. Les 2 petits gars, hey papa, gars, il rentre dans la chambre des joueurs, il n'a pas le droit. Mais Ryan dit, c'est à mon fils, il avait le droit de rentrer, parce que j'étais son père. Et nous, notre père nous a donné notre accès. Fait à cause qu'on a accepté, on a accès auprès de lui et on peut rentrer, le rencontrer. C'était des bels exemples. Un bel que vous exemple. donnez, oui. Je me rappelle un jour, on a eu Jean Pronovo ici, autour de la table. Je ne sais pas si c'était exactement ici ou en studio. Et Jean Pronovo disait qu'il entendait l'Évangile depuis un bon bout de temps. Puis on ne s'imagine pas que les joueurs de hockey qui gagnent des millions de dollars et puis qui sont très actifs, sont très, très en demande, peuvent avoir une faim et une soif spirituelle. Est-ce que vous rencontrez des gens comme ça qui... Oui, parce que tous les témoignages qu'on voit de même Mike Garner puis Bob Bassin, c'est des gars qui cherchaient. Mais comme Bob Bassin, il faut que je dise, c'est que c'est un jeune qui a accepté le Seigneur dans un des camps de Hockey Ministry International, en mission Hockey International. Et aujourd'hui, il joue pour les Nordiques de Québec. Et il est prêt à venir avec nous autres pour montrer sa foi chrétienne et jouer au hockey. Ça peut se faire les deux. Puis encourager le ministère français. Oui, Ah oui, il est prêt à... ça doit vous réjouir. Hein? Ah oui, c'est quelque chose de dire. Imagine-toi les sportifs qui écoutent ça, ils ont hâte de le rencontrer. Ah, justement, il y a 2 semaines, j'étais dîner avec le joueur de hockey, le goaler des Philadelphie, Dominique Roussel. Oui. Et lui-ci est vraiment emballé avec Mission Hockey National. Il veut faire part des réunions qu'on va avoir quand ça va être possible pour les autres, avec le cédule chargé. Là. Il faut se céduler sur le temps à eux autres et non pas sur mon temps à moi. Mais ça va bien. Parce que il y a quelques semaines, on a eu Wallen Price ici, qui nous a parlé de ce ministère de Mission Hockey International. Puis Wallen, il nous disait, Wallen Price, que quelqu'un qui voudrait faire une réunion dans sa région, il pourrait vous contacter. Certainement. Parce que mon premier but, c'est de rejoindre toutes les églises de la province de Québec, aller présenter Mission Hockey International, me trouver des coéquipiers dans chaque ville. Et c'est ça qui vient le but de le petit sac que j'ai ici. Nous voulons prendre ce sac-là, mettre un vidéo et le petit livre avec, mettre 20 livres, un vidéo pour donner à chaque instructeur pour qu'il fasse circuler le vidéo parmi les joueurs. Et chaque joueur va avoir un petit carnet comme ça. Eh bien, là-dessus, mon cher Réal, ma chère grande, comme je l'appelle des fois. Oui, mon petit beau-frère. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Puis Réal, bien, il faut retourner derrière la caméra, toute la Bible en parle. On est prêt. Merci OK. de nous avoir invités, Fernand. Merci. Ça fait plaisir. De retour en studio, quelle vie passionnante, celle de Réal et Denise. Merci beaucoup. Et ça nous réjouit de savoir que tout le monde, peu importe les nobles comme les plus pauvres, peuvent venir au Seigneur Jésus-Christ et connaître un changement de vie.